Ok. Monsieur Tenya Amidou est assisté de la SCPA G et GA. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Bayilou Philippe est assisté de Open Justice. Monsieur Ouedraogo Salifou est assisté de Maître Ouedraogo Marie. Madame Tarpaga Ouedraogo Petronil est assistée de Maître Kondombo. Ok. Est-ce que vous avez des observations? Aussi bien le ministère public, la victime, les présumées victimes que le conseil des prévenus. Donc le ministère public, nous constatons que toutes les parties sont là. Donc pour nous, le dossier peut être retenu, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, je ne voulais pas prendre la parole tout de suite pour faire des observations. Mais comme le ministère public estime que le dossier peut être retenu, moi, je suis un peu sceptique sur la question. Mais j'aimerais que mon client s'explique ou vous explique s'il peut parler, parce que vous allez devoir lui poser la question de savoir s'il peut être jugé, s'il consent à être jugé aujourd'hui. Et je pense que ça va être difficile. Je ne voudrais pas relater les faits auxquels je n'ai pas pris part, mais je pense que lui-même, il peut l'expliquer. Et en fonction, vous allez juger de la possibilité de retenir ou pas en l'état ce dossier aujourd'hui. Donc, je vous soumets déjà ce préalable pour que vous puissiez aviser. Le tribunal prend note de vos observations, maître. Autre réaction? Oui, je sais. Monsieur Tenya Amidou, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur votre aptitude à prendre la parole ce matin pour cette audience-là? Merci, Monsieur le Président. Oui, hier soir, j'étais hospitalisé à l'hôpital Yalagado. Et hier soir, aux environs de 19h, on est venu me faire sortir de justesse. Donc, on m'a amené à l'infirmerie de la MACO. Bon, j'étais là-bas et on venait me donner des produits. Bon, en fait, à la présence de DGSP. Et j'avalais, je ne comprenais rien. À 19h, j'ai avalé. À 1h du matin, j'ai avalé. Ce matin, franchement, j'ai passé une nuit blanche. Donc, vraiment, je suis à l'air, je suis sur les... Merci. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le Monsieur Théan s'est exprimé en français, mais peut-être que sa voix n'étant pas audible, je peux répéter ce qu'il a essayé donc de vous expliquer. Alors, au sortir de l'audience du 26 novembre, on l'a conduit à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. De là-bas, je pense que nécessaire a été fait pour qu'il soit conduit à l'hôpital Yalagado. Il y était aux urgences et jusqu'à hier soir,
Il vous explique qu'hier soir à 19h et quelques, on est venu le faire sortir. On l'a transféré de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Et en ces lieux, on lui a envoyé des produits. On ne sait pas qui a acheté ces produits. En tout cas, je ne pense pas qu'un membre de la famille ait eu des ordonnances. Toujours est-il que on lui a envoyé des produits entre guillemets, c'est comme si on le sommait d'avaler ces produits-là. On a avalé, je ne sais pas, à 19h, je pense, ce que vous dites, à 1h du matin, en présence, et je pense au petit matin aussi. Les produits sont là. Ce n'est pas lui qui les a achetés, ce n'est pas un de ses parents. Voilà, mais bon, il vous explique que jusqu'à ce matin, c'est ce qu'il y a un certificat médical qui vous donne une précision exacte. Du procureur du son transfèrement au niveau de l'hôpital Yalgadou. Donc normalement c'est au procureur aussi de s'assurer s'il a pu prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse bénéficier de soins, c'est de demander à cette structure médicale-là de lui prodiguer un document pour le situer sur l'état de santé donc du prévenu. Moi je n'ai pas accès. Je vous remercie. Le ministère public, nous vous écoutons pour vos observations à ce propos. Ok, merci Monsieur le Président. Alors, c'est vrai qu'il a quitté l'hôpital hier parce que les médecins ont estimé qu'il était apte donc à rejoindre la maison d'arrêt. Et lorsqu'il est arrivé à la maison d'arrêt, c'est nous qui avons instruit par prudence qu'il soit gardé en observation donc à l'infirmerie de la maison d'arrêt. Sinon, les médecins n'avaient pas dit qu'il n'était pas à mesure donc, de rejoindre sa cellule. C'est nous qui avons estimé par prudence qu'il reste donc à l'infirmerie. Du reste, nous avons également échangé avec l'infirmier de la maison d'arrêt qui nous a rassuré que ces constances étaient normales. Ces constances étaient normales parce que la dernière fois, lorsque nous avons donc suspendu l'audience pour sa situation, on avait remarqué que ces constances étaient élevées. Et l'infirmier de la maison avait estimé qu'en 24 heures, 72 heures, il pouvait récupérer. Donc par prudence, on avait renvoyé donc, le dossier à la date d'aujourd'hui, donc 72 heures après. Donc il a donc repris ses constances hier et tout était normal. Mais nous avons instruit par prudence qu'il soit gardé donc en observation à la maison d'arrêt. Donc nous n'avions pas donc connaissance de ce qu'il ait peut-être pris des produits assommants ou peut-être pouvant donc l'endormir, mais pour nous en tout cas, il était donc, son état, il allait mieux et il était à mesure de se présenter donc devant votre barre ce matin. Ce sont les informations que nous avions avec l'infirmier de la maison d'arrêt qui suivait effectivement l'évolution de sa situation de santé. Voilà, donc voici ce que nous pouvons dire donc, sur cette situation, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, on voudrait quand même revenir sur un aspect qui me semble important, sur l'insinuation selon laquelle on lui aurait Monsieur le procureur, oui. Le sujet, c'est de savoir si vous estimez que M. Tchenya est apte ce matin à recevoir jugement. Sur ce point, nous sommes tous entièrement d'accord, mais nous avons aussi... Nous allons éviter de nous écarter de l'essentiel pour revenir au sujet principal, sinon ça pourrait aller dans tous les sens. Je vous remercie. On voudrait quand même préciser qu'à aucun moment on a... Monsieur le procureur, s'il vous plaît, revenez au sujet. Merci, Monsieur le Président. Le conseil de M. Tchenya, qu'est-ce que vous formulez donc comme demande?
Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous, en tout cas, nous venions ici ce matin pour défendre notre client. Mais pour nous, il faut qu'il soit en bon état de santé physique, mentale et psychologique pour recevoir un jugement. Si lui-même déclare qu'il n'est pas en état d'être jugé, vous savez, c'est quelqu'un qui depuis le départ collabore. Donc, nous pensons que si manifestement il n'est pas en état de recevoir jugement, nous n'avons d'autre choix que de formuler une demande de renvoi. Accordez-nous ou accordez à ce prévenu-là le temps nécessaire de se remettre sur pied et de venir donc se faire juger. Donc c'est une demande de renvoi que nous formulons. Vous estimez à combien de temps ce temps nécessaire pour permettre à votre client de se requinquer? Nous allons demander, nous pensons qu'il y a une session qui débute le 9 décembre. Oui, nous voulons même faire valoir les dispositions de l'article 321-18 qui permet à votre juridiction d'accorder au prévenu un délai allant de 3 jours au moins à 15 jours ou plus. Monsieur le Président, je dois rappeler que ce prévenu-là est en détention. Et au terme de l'article 321-16 du Code de procédure pénale, votre juridiction a un délai de 2 mois pour le juger. Je pense que ce prévenu a été traduit devant votre juridiction le 15 novembre passé. Et donc, nous pensons que c'est mieux qu'on lui accorde au moins 15 jours. Ça lui permet de se rétablir vraiment convenablement, de préparer sa défense et de venir être jugé. Parce que je ne pense pas que ça serve d'aller à 3 jours. Quelqu'un même qui vient de sortir de l'hôpital, hier, qu'on a maintenu selon le parquet, par mesure de prudence dans une infirmerie qu'on l'amène, apparemment les 3 jours n'ont pas suffi. Donc nous pensons qu'un délai raisonnable de 15 jours serait bien pour que le prévenu puisse être en état d'être jugé. Y a-t-il des observations à ce propos? Ministère public, les victimes présumées. Oui, le ministère public n'a pas d'observation, Monsieur le Président. Oui, l'État. Oui, merci, Monsieur le Président. Au niveau de l'État burkinabé, nous voudrions mettre à votre disposition 2 éléments d'information pour vous permettre justement, et puis nous prononcer bien sûr, pour vous permettre donc de rendre souverainement votre décision. Monsieur le Président, les faits que vous êtes appelés à juger ce matin ou les jours à venir font état de ce qu'il y a un détournement de deniers publics. Et les éléments matériels qui ont caractérisé cela font encore intervenir une infraction ou des infractions de faux et usage de faux. Sur cette base, vous devinez aisément avec moi que dans le processus justement du contrôle interne à l'administration, si effectivement M. Teyan avait produit ces documents à temps, certainement que nous n'allions pas nous être ici pour traiter d'une affaire de ce genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors des différents contrôles de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, M. Teyan a toujours, ou à tout le moins presque toujours, organisé son indisponibilité par justement des éléments tenant à son état de santé. Les rapports sont là, certains sont dans votre dossier, d'autres sont à notre disposition où effectivement il n'a pas produit ces pièces justificatives lors des contrôles. Le dernier contrôle en date, Monsieur le Président, c'est justement l'audit N-1
des années 2022 et 2023. Dans votre dossier, vous avez un courrier qui lui a été adressé et qui fait état de ce qu'il doit produire des pièces justificatives dans un certain délai. Il ne l'a pas fait et les arguments qu'il invoquait chaque fois, c'était son état de santé. Bien sûr, le parquet l'a relevé la dernière fois. Lorsqu'on parle de santé, nous devons tous avoir, en tout cas, un minimum de retenue pour ne pas faire confiance à celui qui dit qu'il ne se sent pas. Mais comme je l'ai indiqué, ce sont des éléments factuels que nous voulons mettre à votre disposition pour vous permettre donc de décider. Le deuxième fait, c'est exactement le jour de la plainte, le 8 octobre, lorsqu'on tentait de mettre justement la main sur lui, l'information qu'il a fait diffuser auprès donc de ses supérieurs, c'est qu'il ne se sentait pas. Et c'est un agent qui a des supérieurs hiérarchiques qui cherchait à connaître sa position. Je rappelle ou j'indique qu'une procédure en absence irrégulière avait d'ailleurs été émise à son encontre. Et c'est dans le processus d'instruction de cette procédure-là qu'il a été obligé, ou en tout cas amené à indiquer qu'il ne se sentait pas. Donc, une fois de plus, question de santé de M. Tegna. Aujourd'hui, ou à tout le moins donc dès le 26, la situation s'est présentée. Vous avez avec sagesse suspendu d'abord pour effectivement apprécier, et vous avez pris une décision de renvoyer sous 72 heures sur la base du fait qu'on a dit que M. Tegna devait pouvoir bénéficier d'un repos médical de 48 heures. Les 48 heures sont expirées. Aujourd'hui, nous n'avons aucun élément qui atteste qu'il n'est pas en état, en tout cas un élément extérieur à lui, qui atteste qu'il n'est pas en état donc de pouvoir se défendre. C'est vrai qu'en tout état de cause, c'est une appréciation de fait qui relève de vous, et au regard des éléments que nous portons à votre connaissance, nous vous prions en tout cas de prendre la décision qui sied, notre position étant que le dossier doit pouvoir être retenu aujourd'hui pour jugement. Merci bien, Monsieur le Président. Merci à l'agent judiciaire de l'État. Autre réaction, le RENLAC entend opiner. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le RENLAC n'avait pas souhaité opiner sur cette question, sur le fait que je pense que la problématique avait déjà été posée à l'audience précédente. C'est une question de santé, ce n'est pas une question de droit. Nous ne sommes pas techniciens en la matière, mais est-ce que, moi je peux dire, pour être très concret, le RENLAC est prêt à tout moment où le dossier pourra être jugé, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour. Mais ce qui nous aurait mis à l'aise, je pense que ça j'en interpelle les uns et les autres peut-être pour les dossiers à venir, pour que nous soyons dans des situations juridiques assez confortables pour tous. Je pensais qu'aujourd'hui, le service de santé de la maison d'arrêt et de correction, qui est au courant de la problématique qui s'est posée à la précédente audience, aurait pu nous épargner cette situation en nous fournissant une situation médicale assez claire du monsieur qui a une situation qui peut être vraie comme fausse, ça peut être simulé, comme ça peut être vrai. On nous aurait fourni tout simplement une situation médicale en disant que le monsieur est apte à être jugé parce que le problème s'est été soulevé à la précédente audience. Moi, je pense qu'on aurait évité toutes ces questions. Surtout que ça a été ouvertement posé comme problématique. Et ça aussi, je rappelle par sur la question, très respectueusement. On aurait pu éviter ça. Parce que nous, on aurait souhaité vraiment en finir avec cette affaire. Mais si on nous pose un problème de santé, nous, en tant qu'avocats, on ne peut pas vous dire si quelqu'un est en bonne santé ou pas, malheureusement. Je vous remercie. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ok. Oui, Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, voilà, c'est vrai qu'on avait dit qu'on n'a pas d'observation, mais on a tout de même une petite observation. Nous vous entendons difficilement. Ok, voilà, donc on avait dit qu'on n'a pas d'observation, mais excusez-nous, on a une petite observation. Alors, comme la juge l'a dit, M. Tegna est toujours dans une situation de simulation. Alors, c'est une affaire de santé, c'est vraiment complexe. Chacun donc se prononce avec retenue. Voilà, mais pour nous, il n'y a pas de certificat médical qui atteste qu'il ne peut pas être donc jugé ce matin.
Et sa voix pour nous, s'il est mis à l'aise, sa voix est nettement audible. Contrairement à ce qui nous a servi ce matin, pour nous, si le dossier est retenu, on peut le mettre à l'aise de telle sorte qu'il puisse effectivement clairement s'exprimer pour que ce soit audible non pour tout le monde. Donc nous sommes toujours dans notre position que le dossier peut être retenu, Monsieur le Président. Secrétaire médical. Non, on va faire le lui. Il y a un peu de son mal pour lui. Comme il faut qu'il a closé, c'est vrai ça qu'il a dit, soit qu'il a déplacé, soit qu'il limite le village. C'est ça. Oui, le conseil de prévenu Tienya voulait prendre la parole. Oui, la JO. Vous entendez prendre la parole? Oui. Monsieur le Président. Je demande au barreau de ne pas monopoliser le micro. En réalité, nous avons notre souhait de façon complémentaire. C'est aussi au moins que l'on nous dise clairement de quoi souffre M. Tienya. Ne serait-ce que sans document. Parce que jusqu'à présent, en tout cas nous, en tant que parti, nous ne savons pas de quoi il souffre. Est-ce que c'est un malaise général? Est-ce que c'est un mal précis? Au moins qu'il y ait une déclaration faisant état de la maladie qui l'empêche d'être jugé aujourd'hui. Même si c'est sans document. Puisque effectivement, comme le conseil de l'ENLAC l'a dit, nous aurions tous été plus à l'aise s'il y avait un document. Mais en l'absence de ce document, avant de vous permettre de décider, qu'il soit dit publiquement de quoi M. Tienya souffre éventuellement. Si ce n'est pas contraire donc au secret médical. En tout cas, les aspects qui ne pourraient pas être contraires au secret médical. Merci bien, Monsieur le Président. L'audience est suspendue pour être reprise dans 30 minutes. Merci. Ordonner la suspension pour que l'infirmerie de la maison d'arrêt puisse arriver donc ici. L'infirmier est là, avec donc le carnet de M. Tienya Amidou, qui permet effectivement de montrer que M. Tienya a été libéré
Non, pas la maison d'arrêt, mais sur décision donc de son médecin traitant qui a remis donc le carnet donc à la maison d'arrêt. Il était donc en bon état quand il quittait donc l'hôpital Yalgado. C'est pour ça qu'on l'a libéré. Je crois que l'infirmier est là, il pourra répondre à vos questions. Est-ce que l'infirmier de la maison d'arrêt est là? Si oui, qu'il se présente à part. Vous voudrez bien vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Bikaba Abraham Elvis. Décrochez un peu le micro. Ok. Je suis infirmier responsable de l'infirmerie de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Vous rapprochez un peu trop le micro de la bouche. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre votre présentation, s'il vous plaît? Je suis Bikaba Abraham Elvis, infirmier responsable de l'infirmerie de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Merci bien, M. Bikaba, d'être présent parmi nous ce matin. Merci. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur l'état de santé du prévenu Tienya? Ok. À la date du mardi, on nous a fait venir ici parce que M. Tienya ne se sentait pas bien. À l'arrivée, nous avons pris ses constantes et nous l'avons conduit à la maison d'arrêt où il a été référé aux urgences de Yalgado. Alors, il a fait un séjour là-bas jusqu'à hier soir où l'équipe soignante a décidé de l'exéater au constat de l'amélioration de son état. Donc hier, aux environs de 18h30, il a rejoint la maison d'arrêt avec son carnet et une ordonnance. Les produits ont été achetés et on a administré son traitement. Sans porter atteinte à sa vie privée, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur la pathologie dont il souffre? Ok. Et puisqu'il a été pris en charge au niveau de l'hôpital, donc pour les informations approfondies, c'est à leur niveau. Mais ce qui a été écrit dans le carnet, c'est qu'il présentait des vertiges, un trouble de l'attention, ainsi qu'un assez mauvais état général. Voilà, c'est pour ça qu'il a été admis au niveau des urgences et il a été pris en charge. Aujourd'hui, face à M. Tienya, qui est derrière vous, est-ce que vous pensez que ce monsieur est en état ou alors c'est autre chose? Est-ce que vous pensez qu'il se porte bien? Franchement dit, nous à notre niveau, ce serait difficile de répondre à cette question. Parce qu'au niveau de l'hôpital, ils l'ont libéré. Donc nous, on continue juste la prise en charge. On dit qu'il est apte ou pas. Est-ce que les partis voudraient faire des observations sur l'intervention de M. Bikaba? Oui, monsieur le procureur. Parce qu'on a tenté de faire croire que d'abord que la maison d'arrêt était allée à l'hôpital pour extirper un malade qui était encore sur son lit. Et ensuite, et c'est là que je voudrais vous poser la question, vous lui avez administré des produits, c'est quel type de produits et comment vous lui avez administré ces produits? Parce qu'évidemment, on a fait croire que vous lui avez donné des produits dopants pour le préparer à être là ce matin. Ok, merci. Je peux? Voilà. Quand il a été libéré hier soir de Yalgado, sur son carnet, il y a des traitements qui ont été mentionnés, notamment du Panadol Extra, du Coalinate, du Lexomine. Voilà. Et c'est ces produits-là qu'on a achetés et qu'on lui a administrés. C'est selon son traitement qui a été fait à l'hôpital Yalgado. Et tous ces produits ressortent sur le carnet, il y a même l'ordonnance et tout. Monsieur le procureur, vous en avez fini? Oui? Avez-vous des observations, des conseils? Permettez, est-ce qu'il nous est possible de poser quand même une toute petite question?
terme d'observation, parce qu'il est constant que notre client est resté en milieu hospitalier jusqu'à hier soir. Il a passé la nuit à l'infirmerie. Monsieur Bikaba, c'est bien ça? Vous a dit ce matin qu'il est entré avant-hier en milieu hospitalier dans un état général déplorable. Est-ce qu'à l'issue de tout ça, il n'est pas juste qu'il puisse bénéficier d'un temps de repos pour pouvoir récupérer? Est-ce que lorsque l'on rentre en milieu hospitalier dans un état général délabré, on peut dès la sortie de l'hôpital estimer que donc on est en état donc de comparer devant eux? Et avant que M. Bikaba ne réponde, vous-même vous avez dit que sur le carnet, il y avait une prescription. C'est-à-dire que l'hôpital même a autorisé que le malade continue le traitement hors des urgences. Donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le traitement qu'il a commencé à prendre à partir de la nuit jusqu'à ce matin, on peut penser que ce malade-là est apte, en bon état de santé pour être jugé ce matin? C'est vraiment un avis comme ça qu'on demande. Parce que je vois qu'il a toujours ses médicaments. Effectivement, j'ai vu l'ordonnance. Vous avez le carnet, c'est-à-dire qu'on a dit de poursuivre un traitement. Quelqu'un qui est guéri, est-ce que la personne doit poursuivre un traitement? Avant de répondre, M. Bikaba, si vous pensez que vous avez les compétences pour y répondre, vous y répondez. Allez-y. Merci. Comme je le disais tantôt, juger de l'aptitude ou non du patient ne relève pas de notre niveau, puisque sa prise en charge a été faite au niveau de l'hôpital Yalgado. Vous voulez réagir? Oui, allez-y. Tenez le micro, s'il vous plaît, pour qu'on gagne en temps. Okay. Ok. D'accord, je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais juste réagir par rapport aux propos du parquet. Nous n'avons pas prêté d'intention au parquet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons demandé au prévenu lui-même d'expliquer dans quelles conditions il a été amené à quitter l'hôpital Yalgado. Il était aux urgences. Voilà. Et dans quelles conditions il a reçu les produits, c'est où est-ce qu'il a été admis à l'infirmerie, même si on a dit que c'est par mesure de prudence, et dans quelles conditions il a été amené à prendre tous ces produits-là. Et le mot que j'ai utilisé, il dit c'est certainement pour le booster, c'est-à-dire le mettre en forme pour pouvoir répondre ici. Mais je constate que, contrairement peut-être à l'effet recherché, et il n'est toujours pas en forme, manifestement, il n'est toujours pas en bon état de santé. C'est ce que j'ai dit pour relever. Donc je ne prête pas d'intention au parquet. Ça c'est d'une part. De seconde part, je pense, Monsieur le Président, que vous avez eu maintenant toute la matière en main pour vous assurer. Parce que je pense que même n'étant pas médecin, le minimum, le BABA même, c'est de croire que si on continue d'administrer des produits à quelqu'un qu'on a sorti, les urgences, c'est vraiment les urgences. Si on a sorti quelqu'un des urgences, peut-être qu'on cas n'est plus urgent, mais ça ne veut pas dire que la personne est totalement rétablie. Donc nous demandons, nous formulons encore, nous insistons sur notre demande de renvoi, notre client ayant dit qu'il n'est pas en état de recevoir jugement ici, c'est lui qui sait comment il se sent, apte ou pas à répondre à des questions. Et j'avais même, entre parenthèses, relevé que c'est quelqu'un qui reconnaît les faits. Il n'a pas l'intention de tourner autour du pot. Mais nous pensons qu'il est tout à fait normal et juste qu'on accorde du temps à quelqu'un, ne serait-ce même que pour convalescer, entre guillemets, pour qu'il puisse revenir devant votre juridiction et répondre des faits qui lui sont reprochés. Et donc nous demandons, j'insiste, un délai de 2 semaines, comme il est prescrit à l'article 321-18 du Code de procédure pénale, pour que nous revenions
en très bon état d'être jugé devant vous ce matin. Je vous remercie. Oui, monsieur le procureur, vous entendez réagir? Oui, j'entends réagir effectivement parce que si M. Tegna, donc, on avait tourné un film sur M. Tegna, qu'on le présentait au Festival de Cannes, je pense qu'il allait ressortir avec un trophée de meilleur acteur. Parce que, comme l'a dit la JE, quand on rentre dans le fond du dossier, M. Tegna a dribblé tout le monde comme ça. Esquissant donc des cas de maladie pour ne pas se faire auditer. N'eût été l'accident qu'il a eu, peut-être qu'on n'aurait pas mis la main sur M. Tegna pour qu'il s'asseye devant vous ce matin. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, M. Tegna, manifestement, est en état et simule donc une maladie manifeste pour se soustraire à ses responsabilités. Et je pense que M. Tegna, dès lors qu'il a pris la parole pour accuser les autres de l'avoir dopé ou boosté, il était audible. On pouvait bien l'entendre dire ce qu'on lui a administré et comment on l'a extirpé de l'hôpital. Manifestement, c'est un très bon acteur et moi je l'applaudis et je pense que vous ne devez pas tomber dans ce panneau-là. Je vous remercie. Naturellement, Monsieur le Président. Je vous remercie pour la parole donnée. Je fais un effort pour comprimer vraiment ce que ça suscite en moi, cette manière de parler de M. Tegna. Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur la période antérieure, mais si je devais tirer une petite conclusion, si vous repartez du temps où il était en service pour dire qu'il alléguait chaque fois des maladies pour ne pas se faire auditer, nous n'y étions pas. Peut-être que c'est un malade chronique, je n'en sais rien. Mais nous parlons à partir du moment où nous sommes en procès. Nous sommes devant une juridiction. On l'a rappelé la dernière fois, on parle d'un procès équitable. Monsieur le Président, vous avez 2 mois, selon l'article 321-16, pour juger M. Tegna. Il est entre les mains du parquet, c'est-à-dire qu'il est en détention. Il n'a nulle part où aller. Pourquoi feindre? Pour quelqu'un qui a collaboré, qui est resté 25 jours à la police, qui a entièrement collaboré. Vous avez le dossier, je pense que vous l'avez lu, et vous avez cette déclaration. Dans quel intérêt? Quand on est venu ici le 15, il n'était pas malade. A-t-il le droit d'être malade ou pas? On lui dénie aussi ça, qu'il n'a pas le droit, qu'il fait, et qu'il est digne même d'un comédien des festivals de Cannes. Monsieur le Président, je pense que nous n'avons pas assez d'éléments pour apporter un jugement pareil, pour dire que quelqu'un feint d'être malade alors qu'il ne l'est pas. Moi, en tout cas personnellement, qui le défend, si mon client me dit qu'il est malade et qu'il n'est pas en état d'être jugé, je dois vous porter cette information pour que vous lui donniez le temps nécessaire d'être en état d'être jugé. Expliquez-moi, Monsieur le Président, où est l'urgence à juger quelqu'un qui est entre vos mains et qui dit qu'il n'est pas en bon état de santé et qui est même corroboré par des documents. Il y a un carnet qui est là et il y a des médicaments avec une ordonnance qui ne proviennent pas du malade ou de M. Tegna, ni de nous, mais d'eux-mêmes, de l'infirmerie. Oublions l'expression booster. Pour moi, si vous avez fait extrait, parce que c'est vrai, le parquet ne veut pas s'assumer selon moi. Parce que je ne pense pas que l'hôpital fasse sortir comme ça quelqu'un des urgences sans un minimum de rapport médical. Il n'y a pas eu de rapport, mais je pense qu'on a dû satisfaire à l'ordre d'extraction. Parce qu'il doit être jugé aujourd'hui, il doit se présenter aujourd'hui. On dit que par mesure de précaution, on l'a amené à l'infirmerie de la maison d'arrêt
Il était sous surveillance, il prenait régulièrement des médicaments qu'on lui a ordonné, qu'on a prescrits pour lui. Et on l'a dit, Panadol, Coarinate et Lexomil. Et Lexomil là même, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait dormir. Pourquoi on veut le faire dormir? On peut se poser la question, pourquoi faire dormir quelqu'un qui est en bon état de santé, Monsieur le Président? Je trouve que c'est dommage. Donc nous insistons sur notre demande de renvoi. Le parquet insiste pour que vous reteniez. Nous insistons pour que vous renvoyez ce dossier pour que le prévenu soit en bon état d'être jugé. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est d'autant plus équitable de renvoyer ce dossier que M. Bikaba, qui est un personnel de santé, qui a appelé à la barre pour vous éclairer ce matin, vous dit qu'il ne sait rien de l'état de santé de notre client. Ça veut dire que ce que M. Tegna dit est juste. Il n'est pas en état de se faire juger. Nous avons coutume que vous-même, Monsieur le Président, chaque fois que vous jugez, vous demandez au prévenu, souhaitez-vous être jugé aujourd'hui? Avant que vous nous posiez la question, M. Tegna vous dit qu'il n'est pas à mesure, en raison de son état de santé, d'être jugé aujourd'hui. Le professionnel qui vous éclaire vous dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien, il ne peut pas vous dire à vous, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur Tegna est en bonne santé pour pouvoir être jugé ce matin. Est-ce que le ministère public peut à lui seul décider, juste en voyant Monsieur Tegna, que oui, il est en bonne santé, et vous, tribunal, vous devez obtempérer parce que le parquet estime qu'il est en bon état. Il leur appartenait donc, lorsqu'il était au niveau donc du centre hospitalier, de prendre toutes les dispositions pour que le médecin qui l'a suivi puisse vous éclairer et vous dire oui, son état de santé est possible dans son état de santé de recevoir jugement. En l'absence de cela, Monsieur le Président, nous maintenons notre demande donc de renvoi. Et comme l'a dit ma consoeur, l'article 221-16 vous donne un délai de 2 mois. Il n'y a aucune urgence à juger quelqu'un qui ne peut même pas s'exprimer. Souvenez-vous que ce matin, vous nous avez interpellés pour que les propos que nous a rapportés, que vous exposez à notre client, vous soient traduits et rapportés. C'est quel procès nous voulons? Voulons-nous un procès pour un procès ou voulons-nous permettre à chacun de se défendre devant donc, les juridictions compétentes en toute responsabilité, en toute liberté? Et la première des libertés, c'est d'être en état de répondre devant vous. Et nous maintenons donc qu'il est juste que le dossier soit renvoyé comme nous l'avons sollicité à la prochaine session donc, de votre juridiction pour permettre donc à M. Tegna de récupérer, après un état de santé délabré, de préparer sa défense et de venir répondre de ses actes devant vous. Le tribunal prend note de vos observations. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, notamment l'agent judiciaire de l'État ou alors donc le RENLAC? Maître, vous avez le micro ici. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, nous n'aurions pas souhaité intervenir dans ces questions. Mais moi, je vais vous dire comme je ressens les choses, en toute sincérité, sans vouloir vexer qui que ce soit. Je pense que si nous en sommes à tout ce débat, moi, je vois qu'il est quasiment midi. Hein. En réalité, je pense que c'est parce que ce procès est filmé. Parce que des cas pareils, nous en rencontrons souvent, en tout cas quelquefois, devant les juridictions. Je pense qu'on pourrait faire l'effort de nous entendre entre nous, trouver une solution, juger ce procès, cette affaire, de façon tranquille, afin que tout le monde soit dans de bonnes dispositions, comme il a été dit au début de ce procès. Parce que je vais vous dire mon sentiment personnel, qui est aussi basé sur des faits et en droit. Est-ce qu'on peut poser la question de savoir si M. Tegna est malade? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je note que s'il a été hospitalisé, s'il prend des traitements, oui, il est malade. Ça, ce n'est pas discutable. La question qui se pose en droit, c'est de savoir, est-ce que son état de santé actuel permet pour le juge? Avons-nous les éléments objectifs pour apprécier en tant que juriste sans être des médecins? Non, nous n'en avons pas. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a même de nous donner une situation
claire et précise là-dessus? Non. À partir de ce moment, je pense que l'impérium vous appartient d'apprécier à votre intime conviction. Parce que même l'éclairage du juge, enfin pardon, du technicien, ne vous sert qu'à titre d'éclairage. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Maintenant, moi, si vous voulez mon avis, pour terminer là, pour éviter tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre sur une date et renvoyer et venir juger cette affaire? Parce que je veux bien, on déplace la télé, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai, les gens nous regardent, c'est 3 milliards, mais je pense qu'après 3 milliards, il y a aussi les 40 milliards qui suivent aussi. Hein. Mais quand cela ne tienne, je pense qu'on peut expliquer au peuple. Le peuple peut comprendre que M. Tienyan peut-être fait exprès. Peut-être que aussi c'est vrai. Mais ne donnons pas l'occasion que demain, moi ça a toujours été ma position dans les procès. Je reste dans du droit. Donnons pas l'occasion à quelqu'un demain de nous dire oui, mais autant de telles personnes, on avait fait ainsi. Pourquoi on ne fait pas toujours la même chose pour telle autre personne? Pour moi, si on peut concéder, et la prochaine fois je suggérerais, je dis bien si, parce que c'est vous qui avez l'impérium. Mais si moi, j'étais écouté, la prochaine fois, si prochaine fois il doit avoir, si on peut demander, puisqu'il est suivi par un médecin, de nous dire, parce que nous on a des doutes, et même moi j'ai des doutes, sur sa possibilité à tenir un procès ou pas, parce que j'en sais rien. Mais est-ce qu'on peut nous éclairer dessus? Est-ce qu'il fait de ne pas pouvoir tenir, ou est-ce qu'il peut tenir? Si on dit qu'il peut tenir et il dit qu'il ne veut pas tenir, alors que les médecins disent qu'ils peuvent tenir, on le juge, parce qu'il fait. Voilà ce que j'avais humblement à dire. Je m'excuse si ça ne plaît pas à tout le monde. Merci à toutes les parties pour leurs observations. Le tribunal va aviser. Merci. Monsieur Bikaba, vous pouvez rejoindre votre place. Merci d'être venu.
Ok. Au regard des observations de chacune des parties, vous comprendrez que le tribunal se trouve ici embêté. Il y a le souci de la célérité, il y a le souci également donc du respect des droits de la défense qu'il faut concilier. Et pour permettre donc à toutes les parties qui sont en attente donc d'une décision dans ce dossier, de mieux apprécier dans les conditions normales ce qui pourrait être décidé, le tribunal va décider par jugement avant dire droit. Il va juger, en fait, il va décider par jugement avant dire droit de ce que rapport soit fait sur la situation sanitaire de M. Tignan par un expert afin donc de nous dire la réalité donc de sa situation sanitaire, de sorte à ce que nul n'en ignore, comme le diraient certains. Et sur ce, par jugement avant dire droit, en matière correctionnelle et en dernier ressort, ordonne une expertise médicale sur l'état de santé du prévenu Tignan Amidou et de lui dire s'il est apte à être jugé. Nomme pour y procéder le directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo avec faculté de délégation. Dit que l'expert a un délai de 48 heures pour déposer son rapport. Renvoie la cause et les parties à l'audience du 3 décembre 2024 pour bonne administration de la justice. Réserve les dépens. Merci bien.